C'est À cause de la luxure, un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross, tome 3, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Lisa n'avait savouré qu'un seul verre de vin et pourtant, allongée devant son écran, une lourdeur inhabituelle s'abattait sur elle. La journée avait été interminable. Sa profession d'avocate la vidait régulièrement de son énergie, mais elle parvenait d'ordinaire à se détendre avec un peu de vin, tout en suivant les péripéties de ses séries favorites. Mais ce soir-là, ses paupières luttaient contre le poids du sommeil, tandis que le salon baignait dans l'obscurité. Elle se refusait à céder au sommeil, il était bien trop tôt pour cela, et surtout, elle ne voulait pas rater la suite de l'épisode. Cet événement télévisuel tant attendu durant la semaine la faisait sourire d'admiration envers les personnages qui défilaient à l'écran. En se redressant, elle prit une autre gorgée de vin, espérant que celle-ci la maintiendrait éveillée. Mais rien n'y faisait. Cette pesanteur intérieure semblait l'anéantir, la tirer vers le fond abyssal du canapé. Lisa s'efforçait de la secouer, cependant plus elle s'agitait, plus l'étau se resserrait. Elle tenta de se lever, mais ses membres refusèrent de lui obéir. Lorsqu'elle réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas, la panique s'empara d'elle. La pièce se mit à tournoyer tandis que sa vue se troublait. Ses yeux peinaient à rester ouverts. Alors qu'elle luttait pour ne pas sombrer dans l'inconscience, une ombre pénétra dans le salon. « Aidez-moi » réussit-elle à crier d'une voix éraillée par la sécheresse de sa gorge. Son cœur battait la chamade alors que l'effroi inondait ses veines. Cela ne pouvait être vrai. Cela ne pouvait lui arriver à elle. Pourtant, elle n'arrivait pas à se réveiller de ce cauchemar où tout n'était que salle obscure et écran blanc. Puis un bruit de tic-tac retentit. L'écran s'assombrit avant qu'une lumière crue ne revienne en force. Un compte à rebours apparaissait. 3, 2, 1. Soudain, une image surgit, celle d'un lion pourchassant sa proie. Des entrailles s'éparpillaient, des membres mutilés, des insectes ensuite, des mouches vrombissantes autour de ce qui semblait être des restes humains. Le cœur de Lisa manqua un battement devant ces images macabres qui défilaient sans fin sur l'écran. Sa respiration s'accéléra et un vertige la saisit. Ce n'étaient que des images. Essaya-t-elle de se convaincre sans grande conviction, car la terreur avait déjà pris racine dans son esprit. D'autres horreurs s'enchaînèrent. Un accident de voiture au cri strident des freins, suivi par des corps projetés hors d'un véhicule disloqué. Une rue déserte où résonnait l'écho d'un coup de feu. Des hurlements ponctués par un flash aveuglant. Lisa sentit son estomac se nouer face à ce spectacle insoutenable, tandis qu'une sueur froide perlait son front et que son souffle se faisait court et haletant. Ces visions terrifiantes leur semblaient trop réelles pour être ignorées, et chaque nouvelle scène venait marteler son esprit déjà assailli par la peur. Les éclairs se succédaient, et à chaque fois, le corps de Lisa se raidissait un peu plus. Son estomac se nouait sous l'effet de la nausée. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais une chose était certaine. Son cœur martelait sa poitrine avec une force croissante, si forte qu'elle craignait qu'il ne transperce sa cage thoracique. L'écran devant elle n'avait plus aucune importance. Les images se confondaient dans un flou indistinct, quand soudain, elle prit conscience d'une sensation brûlante dans son estomac. Une douleur qui se répandait dans ses membres et lui donnait l'impression de consumer son intérieur. La douleur était telle qu'elle pensa rendre son âme. Elle sentait la sueur dégouliner sur son front, tandis que des spasmes incontrôlables secouaient son corps. Puis le défilement des images à l'écran commença à ralentir, s'étirant comme si on rembobinait le film. Paralysée, elle se vit à l'intérieur de l'écran, revivant chaque instant de sa vie à rebours. Cela allait la déchiqueter de l'intérieur, songea-t-elle. Alors que la cadence infernale de son cœur redoublait et qu'une lancinante douleur lui parcourait le bras, le monde commença à tournoyer autour d'elle. Impossible de fermer les yeux, sa vision se troublait par un brouillard d'images terrifiantes. Finalement, avec une ultime contraction au cœur, tout sombra dans l'obscurité. Chapitre 1. Morgan Cross, agent spécial du FBI, fixait le canon d'un pistolet pointé sur elle alors qu'elle franchissait le seuil de sa maison. L'homme qui la menaçait n'était autre que Darren Laroux, un ancien détenu qu'elle avait contribué à faire incarcérer des années plus tôt, avant qu'elle-même ne passe une décennie en prison. Il avait été jugé pour complicité de meurtre, simple témoin des exactions de son frère sans jamais intervenir. À ses yeux, la libération conditionnelle de Darren relevait de l'absurde. Pourtant, il avait dû être relâché pour bonne conduite. Elle n'eut pas le temps de s'appesantir davantage sur ses pensées. Sa vie filant devant ses yeux, ce furent ses instincts qui prirent le relais. Se baissant d'un coup alors que Darren faisait feu dans sa demeure avec un bruit assourdissant, supposé la toucher.
D'un mouvement vif, elle dévia son bras en le frappant au point exact pour le désarmer. Son pistolet vola en éclats et alla atterrir dans quelques coins du jardin devant la maison. Morgan bondit aussitôt sur Darren et empoigna ses bras muscles avec une force décuplée par l'adrénaline. L'air frais de la nuit les enveloppait tandis que Darren, avec un râle puissant, poussa Morgan à l'intérieur, claquant la porte derrière eux. Une arme était certainement dissimulée quelque part ici, mais hors de portée désormais. Chancelante, elle tomba au sol et releva les yeux juste à temps pour voir Darren verrouiller la porte derrière lui. Un regard féroce illuminant ses yeux, tels ceux d'une bête traquée par la faim. Il arborait maintenant un tatouage d'araignée sur son crâne rasé et semblait encore plus intimidant que dans ses souvenirs. « Comment as-tu pu entrer » lança-t-elle en luttant pour trouver un équilibre précaire. Les pupilles glacées de Darren étaient figées sur elle, tandis qu'il reprenne difficilement son souffle. « Je suis venu régler mes comptes, Cross. Tu m'as enfermé et maintenant tu vas payer pour ce que tu m'as fait subir. » Le cœur palpitant dans sa poitrine témoignait de l'afflux d'adrénaline alors qu'elle tentait désespérément d'échafauder un plan d'action face à cette rage meurtrière qui animait Darren et dont elle savait qu'il ne reculerait devant rien pour atteindre son but. Elle devrait garder son sang-froid pour trouver une issue salvatrice. « J'ai simplement fait mon travail, » répondit-elle fermement. « Tu étais coupable des accusations portées contre toi et ta condamnation était méritée. » Un rictus amer étira les lèvres de Darren. « Mérité ? Tu as ruiné ma vie, Cross. Tu m'as tout volé. » Morgan recula prudemment, poing serré et prêt à riposter. Skunk, son vieux pitbull grisonnant, grogna menant en direction de Darren, mais elle l'intima aussitôt au silence. « Peut-être que je commencerai par tuer ton satané chien, » menaça Darren. Morgan serra les dents, déterminé à empêcher Darren de s'en prendre à Skunk. « C'est moi que tu cherches ? Eh bien me voici. Laisse le chien en dehors de ça. »« Tu aurais dû prendre la menace au sérieux plus tôt, Morgan, » répliqua Darren d'une voix sombre. « Tu vas le regretter. » Elle se mit alors en mouvement. Alors que Darren avançait, Morgan se saisit d'un vase sur la table basse et le fracassa sur sa tête. Stupéfait mais obstiné, il se précipita vers elle et lui enserra la gorge. Skunk bondit sur Darren en lui mordant la jambe, ce à quoi il répondit par un coup violent qui fit gémir le chien, déchirant le cœur de Morgan. « Couche-toi, Skunk !» cria-t-elle. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer, elle devait éloigner Darren. Si combat il devait y avoir, ce serait à l'extérieur. « C'est moi que tu veux, la roue ? Alors viens !» Sans attendre sa réponse, Morgan fila vers la cuisine et Darren la talonna aussitôt. Elle s'évada par la porte de derrière et dévala son jardin plongé dans l'obscurité. Elle jeta un œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il la suivait. Il était juste là, sa silhouette imposante fonçant vers elle. L'angoisse lui serrait la poitrine. Que faire maintenant ? Ses yeux scrutèrent frénétiquement alentour à la recherche d'un refuge. Apercevant la lumière du voisinage devant elle, elle prit cette direction. En arrivant à la clôture, elle l'escalada avec agilité et tomba de l'autre côté dans l'herbe douce. Morgan chuta bruyamment et se retourna sur le dos. Darren ne tarda pas à suivre et elle contourna rapidement la maison voisine pour déboucher sur une rue déserte. Il était tard, les rues étaient vides. Impliquer quelqu'un d'autre était hors de question, Darren était furieux et n'hésiterait pas à tuer quiconque se mettrait en travers de son chemin. Morgan reprit donc sa course effrénée, l'attirant toujours plus loin, jusqu'à un petit centre commercial non loin de là, où les bâtiments donnaient sur des allées désertes. « Tu ne m'échapperas pas, Cross !» rugissait Darren pendant qu'elle forçait l'allure malgré ses poumons en feu et ses jambes qui flambaient. Mais elle ne pouvait se permettre de faiblir. Coincée dans une impasse, elle chercha autour d'elle quelque chose qui pourrait servir d'arme ou de bouclier. « Je suis là, Cross !» annonça calmement Darren alors qu'il apparaissait lentement au bout de l'allée, comme une ombre sinistre. Il n'y avait aucune échappatoire. Elle devait faire face à son assaillant. Le combat semblait inévitable. Sans hésitation, elle asséna un coup de poing en direction de Darren, qui bloqua aisément l'attaque avant de riposter avec une gifle qui fit vaciller Morgan en arrière. Elle reprit son souffle et tenta un autre assaut qui fut également contré par son adversaire avant qu'il ne lui renvoie un violent coup au visage. Il était robuste et animé par une volonté farouche, celle de lui faire payer sa trahison. Mais Morgan n'était pas prête à céder. Rassemblant son courage pour une offensive désespérée, elle tenta un coup de pied circulaire destiné à frapper au visage, mais Darren saisit sa cheville et la tira vers lui avec force. Projetée à travers l'allée par cet élan brutal, elle essaya de ramper pour s'échapper, mais il était plus rusé qu'elle ne l'avait cru. Tel un prédateur implacable, il se jeta sur elle et la plaqua contre le mur avec violence. Malgré tous ses efforts pour se libérer, Darren maintenait fermement sa prise.
puis il fondit sur elle tel un fauve affamé et saisit sa gorge, tandis que Morgane tombait au sol sous son poids écrasant. Ses mains resserrèrent à leur étreinte autour du cou fragile, tandis que les ongles de Morgane griffaient désespérément pour arracher les doigts qui voulaient lui voler son dernier souffle. « Adieu au monde, Cross !» lança-t-il d'une voix glaçante et distante. Morgane rassembla toutes ses forces, repoussa les bras de Darren et se soulevant de toutes ses forces, parvint à le déstabiliser. Déséquilibré, il chancela avant de basculer en arrière, juste en direction d'une benne à ordures métallique. Les événements s'embrouillèrent. Darren s'écroula à la renverse. Horrifié, Morgane le vit heurter de l'arrière du crâne le coin métallique de la benne. Il s'effondra sur le sol avec un bruit sourd, raide comme un piquet. Son ombre immense recouvrit Morgane qui reprenait son souffle, haletante. Aucun mouvement. Le silence. Darren gisait, immobile. Morgane, assise par terre, reprenant peu à peu son souffle, le fixait, pétrifié. Son visage était inexpressif. Elle attendit qu'il bouge, rien ne se passa. À contre-cœur, elle tendit une main tremblante vers sa joue et chercha son pouls. Le corps était encore tiède, mais le sang qui commençait à se répandre autour d'eux ne pulsait pas sous ses doigts. Il était mort. Elle retira sa main d'un geste brusque et se remit debout, frissonnante. Non, pas ça. L'histoire se répétait. Libérée depuis peu après 10 ans, passée derrière les barreaux pour un crime non commis, elle peinait encore à assembler les pièces du puzzle. Peut-être y avait-il eu un agent infiltré dans les parages capable de la piéger pour quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle avait raté tellement de choses. Presque toute la vie de Skunk lui avait échappé. Des opportunités professionnelles envolées, la chance de tomber amoureuse ou de fonder une famille lui avait été arrachée. Elle avait même manqué les derniers instants de son père et n'avait pu lui dire adieu lors des funérailles. Hors de question de retourner en prison. Mais comment allait-elle s'expliquer ? Un ancien codétenu venait de tenter de l'éliminer et maintenant il gisait mort dans cette ruelle sombre. Aucun témoin alentour. Personne pour corroborer sa version des faits. On pourrait l'accuser du meurtre. Encore une fois. Mais Morgane voulait agir correctement. Elle devrait signaler ce qui venait de se passer. Que faire si on ne la croyait pas ? Il lui fallait élaborer une stratégie adéquate. Des pas précipités résonnèrent soudainement. Quelqu'un approchait. Sans réfléchir, Morgane prit la fuite. Instinctivement, elle traversa en courant la ruelle et déboucha dans la rue. Elle continua sa course effrénée, franchissant les clôtures des voisins et traversant leur jardin jusqu'à atteindre son refuge. Ce qui venait de se passer lui semblait irréel, un mauvais rêve ou plutôt un cauchemar. Elle pénétra chez elle par la porte arrière qu'elle ferma aussitôt à double tour. Loquet puis Chaînette suivirent, avant d'en faire autant avec la porte d'entrée. Une fois en sûreté chez elle, Morgane prit une profonde inspiration et tenta tant bien que mal de se calmer. Skunk vint se blottir contre elle. Après avoir vérifié qu'il n'était pas blessé, il semblait confus mais indemne malgré le coup subi. Elle s'affala sur le sol et l'enlaça fermement. C'était clair désormais. Sa sortie de prison ne l'avait guère rendu plus sûr qu'avant. Bien au contraire. Cette idée persistante que quelqu'un l'avait trahi et jeté en prison hantait toujours ses pensées. Maintenant, les questions fusaient avec insistance. Pourquoi Darren l'avait-il attaqué maintenant ? Comment l'avait-il retrouvé ? Et pourquoi diable avait-elle pris la fuite ? Elle comprenait trop bien les conséquences. Fuir une scène de crime ne plaiderait certainement pas en sa faveur. Elle ne pouvait décemment avouer ce qu'elle avait fait ni même parler désormais. On refuserait certainement de croire en son innocence. Mais dans cet instant précis où elle entendit les pas précipités approcher, ce fut l'instinct qui dirigea ses actions. Impossible pour elle de revivre l'enfermement. La confiance envers autrui lui avait déjà coûté 10 ans d'emprisonnement, mais rester inactive n'était pas envisageable non plus. Morgane était hantée par le tourbillon de questions, tandis qu'elle se tenait assise dans son salon, Skunk reposant à ses pieds, la tête nichée entre ses mains. Elle ne pouvait se fier à personne après les événements de la soirée. Pas même à son partenaire, Derrick Green. Il fallait que le secret de cette soirée reste enfoui. Chapitre 2. Engourdie, Morgane ne savait combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle s'était affaissée au sol, serrant Skunk dans ses bras, avant de trouver la force de se relever. Elle devait faire face à la vie, comme si rien ne s'était produit. Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion. Cela lui paraissait tellement surréaliste. « On va se dégourdir les pattes, ça te dit ?» articula-t-elle en cherchant son équilibre sur des jambes vacillantes. L'excitation de Skunk était palpable. Il gémissait doucement, les yeux pétillants d'entrain. « Allons-y », ajouta Morgane en l'incitant gentiment à avancer. « Un peu d'air frais nous fera le plus grand bien. » Après avoir pris ses clés posées sur la console près de l'entrée, elle passa la laisse autour du cou de Skunk et sortit en prenant soin de verrouiller derrière elle.
L'air frais de la nuit l'accueillit. Des nuages brumeux enveloppaient le ciel, masquant les étoiles. Une courte promenade suffirait. Elle tentait de vider son esprit pour ne se concentrer que sur le rythme cadencé de ses pas et le cliquetis des griffes de Skunk contre le trottoir. Il fallait juste avancer. Les yeux fermés un instant, elle vit à nouveau le corps inanimé de Darren s'imposer dans ses pensées. Elle rouvrit précipitamment les yeux pour chasser cette image, mais c'était peine perdue. Pendant leur marche nocturne, elle repassait le film des derniers événements. Comment elle était passée d'une liberté chèrement acquise à une inquiétante restriction qui lui avait volé 10 ans de sa vie. Aujourd'hui, elle avait retrouvé sa liberté. Mais à présent, son père n'était plus. Elle se sentait encore plus petite et abattue qu'en prison. Un sentiment inconnu jusqu'à sa libération. Malgré tous les criminels qu'elle avait mis sous les verrous, elle ressentait une futilité accablante. Quel intérêt si ces mêmes criminels étaient libres et pouvaient donc se venger après tant d'années? Un frisson la parcourut alors que Skunk marquait un arrêt pour flairer un arbre. Son regard se perdit sur la pelouse bien entretenue d'un voisin, tandis que des souvenirs glacials de cellules et d'autres détenus défilaient devant ses yeux. Elle ne pouvait pas retourner en prison. À 40 ans seulement, elle avait toute la vie devant elle. Mais si elle perdait encore 10 ans, à 50 ans, le regret des années gaspillées serait insupportable. Non, c'était impensable. Mais son geste avec Darren, cela n'avait fait qu'aggraver les choses. Et voilà qu'elle promenait son chien comme si rien n'avait eu lieu. « Salut Morgan !» lança une voix familière, et Morgan pivota brusquement vers Jason, ce voisin croisé lors de ses précédentes sorties avec son petit chien. Les poils dans son cou se dressèrent instinctivement. Il lui offrait un sourire amical, mais elle n'était pas d'humeur à socialiser. Des pensées paranoïaques l'assaillaient. Avait-il vu Darren entrer chez elle? Savait-il ce qui s'était passé? Jason engagea la conversation, mais ses mots semblaient lointains pour Morgan. Elle était encore partiellement dans cette ruelle sombre et espérait avoir tout imaginé. Le jappement insistant de Skunk la fit atterrir. Jason la regardait maintenant avec une mine intriguée. « Ça va? Tu m'as l'air ailleurs. » Elle reprit brusquement ses esprits. « Oui, je vais bien. Excuse-moi, il faut que je rentre. » Sans attendre sa réaction, Morgan fit demi-tour et repartit rapidement, laissant Jason et son chien perplexes au milieu du trottoir. Morgan était réputée pour son calme, mais là, il était manifeste qu'elle était encore traumatisée par ce qu'elle venait de vivre. Elle avait besoin, non, elle devait être seule. De retour chez elle, Morgan permit à Skunk d'entrer avant de verrouiller la porte supplémentaire. En jetant un coup d'œil dehors, elle aperçut Jason qui promenait son chien. Il lança un regard réprobateur en direction de sa demeure avant de poursuivre son chemin. L'émotion l'envahissant, elle monta jusqu'à sa chambre, verrouilla également la porte et observa les lieux. La pièce lui paraissait étrangère, trop silencieuse, trop spacieuse. 10 ans enfermée dans une cellule sans lit confortable, habituée au confinement, cette vaste étendue lui était devenue étrangère. Ses effets personnels avaient été confisqués lors de son passage par le bureau du directeur. Elle s'était vue contrainte de porter l'uniforme carcéral, une combinaison et des chaussures en toile blanche, jour après jour. Côtoyant les femmes les plus endurcies, Morgan avait durci sa propre carapace. Plus qu'une simple agente du FBI, elle s'était mêlée aux criminels. Un criminel. Plus aucun doute quant à ce qu'elle était devenue. Elle avait intentionnellement abandonné un corps dans une ruelle. À tout le moins, il s'agissait d'un délit grave, au pire d'un homicide involontaire. Elle n'avait pas souhaité la mort de Darren, mais tout s'était passé si rapidement après sa chute. Elle aurait dû alerter la police ou le FBI, ou même Derrick sur le champ. Faire les choses dans les règles. Elle avait agi en état de légitime défense et restait malgré tout une agente du FBI. Mais après avoir été injustement condamnée, sa confiance dans le système était érodée. Elle avait pris la fuite, son chien à ses côtés, en proie à un état de choc diffus. Sans penser aux conséquences. Tout ce qui comptait, c'était ses propres sentiments et cette incapacité à affronter ses actes. Pas encore. Elle songea fugitivement à partir, à quitter le pays, déserter le FBI et tout abandonner. Se forger une nouvelle identité et une nouvelle existence loin d'ici. Son esprit était assailli par la fatigue et son corps parcouru d'une tension constante. Entre nervosité, confusion et colère, tout s'accélérait trop vite autour d'elle. Où pourrait-elle se tourner désormais? Des médicaments pour calmer ses nerfs? Ou serait-ce là le pire des remèdes? Peut-être qu'une douche lui ferait du bien. Peut-être qu'elle se sentirait mieux après. Elle pénétra dans la salle de bain attenante et fit couler l'eau chaude. Elle ôta ses vêtements un à un et se glissa sous le jet apaisant. Le flot continu de l'eau raviva en elle le tumulte de ses pensées. Elle avait ôté une vie. Cela n'avait rien à voir avec ces fois où elle avait tué en service commandé.
Cette fois-ci était différente, dominée par la colère et la peur, prête à frapper. Et bien qu'elle tentât de rationaliser son geste, elle connaissait la vérité. Même si c'était pour se défendre, personne ne pouvait corroborer sa version des faits. La chaleur de l'eau adoucit peu à peu ses muscles tendus et clarifia son esprit. Elle devrait faire face à la situation quoi qu'il en coûte. Informer le FBI. Morgan savait bien que ses secrets finissaient toujours par vous hanter. Mais admettre son acte lui semblait insurmontable. Elle ne parvenait même pas à couper l'eau qui coulait sur elle. Elle devrait se confesser à quelqu'un. Mais à qui? Derrick? Il pourrait au moins croire en sa parole, la comprendre, peut-être même l'aider. Du moins pouvait-elle l'espérer. Mais si jamais il acceptait de l'aider, qu'en coûterait-il pour lui? Derrick avait toujours agi avec intégrité, peut-être davantage que Morgan ne l'avait jamais fait. Pouvait-elle vraiment partager un fardeau aussi lourd avec lui? Elle ferma les yeux, attendant que l'eau refroidisse. Une fois l'eau coupée et la porte de la douche ouverte, elle ne ressentait plus rien, engourdie. Après s'être séchée et enveloppée dans une serviette, elle retourna dans sa chambre et s'effondra sur le lit, épuisée. Le sommeil l'emporta rapidement, emportant avec lui ses pensées vers des images de cellules glacées et de sang sur le béton. Le téléphone vibra à côté du lit, arrachant Morgan à son sommeil. La pénombre de la chambre était troublée par une lumière bleutée qui se frayait un chemin à travers les rideaux. Il était 6 heures du matin, l'heure indiquée par son réveil. Les événements de la veille l'assaillirent brusquement. Le pistolet pointé sur elle, Darren, la bagarre dans l'allée. Elle chassa ses pensées et décrocha le téléphone. « Allô? Ça va ?» s'enquit Derrick. « Quoi? » « Ça fait 1 heure que j'essaie de te joindre. Je m'inquiétais, j'étais prêt à venir. » Morgan sentit son estomac se retourner. Elle n'avait pas entendu son téléphone, ce qui lui arrivait rarement. « Désolée, je me suis endormie. »« Tu m'as fait peur. Tu ne répondais pas. J'étais en chemin pour chez toi. Quelque chose s'est-il passé hier soir ? » « Non, tout va bien, je vais bien. Vraiment, tu ne manques jamais un appel et après hier soir. Je me suis simplement endormie, c'est tout. Excuse-moi. » La veille sous la douche, Morgan avait envisagé de se confier à Derrick. Cependant, en entendant sa voix, elle savait qu'elle ne pouvait pas se résoudre à le faire. Trop risqué. Leur partenariat venait juste d'être renoué et même si Derrick l'avait cru une première fois, le croirait-il encore ? Et maintenant, pourquoi l'appelait-il si tôt ? Que se passe-t-il au juste ? Questionna-t-elle. Eh bien, soupira Derrick, je viens de parler avec Mueller. On est attendu au quartier général pour une nouvelle affaire. Morgan se redressa d'un bond. Après tout ce qui s'était passé, comment pourrait-elle simplement reprendre le travail comme si de rien n'était ? Elle repensa aux voisins qu'elle avait ignorés la veille. Serait-elle capable d'affronter une journée complète ? Tu penses pouvoir être là dans 15 minutes ? Ou tu veux que je passe te chercher ? La tête lui tournant légèrement, Morgan réfléchit rapidement. Mieux valait avoir sa voiture avec elle. Je viendrai par mes propres moyens, merci. Rendez-vous près des ascenseurs alors. Elle jeta un œil à l'horloge. J'y serai dans 10 minutes. À tout à l'heure. Elle posa le téléphone et resta silencieuse un instant. En 24 heures, elle avait partagé ses sentiments avec Derrick, clôturé une affaire, puis survécu à une tentative de meurtre et tué un homme en retour. Maintenant, il fallait aller travailler comme si de rien n'était. Elle doutait d'en être capable, mais n'avait pas le choix sans risquer d'éveiller les soupçons. Alors elle rassembla son courage, se prépara pour la journée avec hâte et quitta son appartement en espérant tenir bon sous le poids de ce secret. Chapitre 3. En traversant le parking du FBI sous une pluie battante qui renforçait sa sensation glaçante, Morgan garda la tête baissée. Elle portait son meilleur ensemble pantalon blazer, dans l'espoir que cette élégance extérieure camouflerait son trouble intérieur. Malgré ses efforts pour paraître calme, chaque nerf semblait en alerte alors qu'elle franchissait les portes du bâtiment. Arrivée à l'entrée du bâtiment, elle franchit le seuil, échappant ainsi à la pluie rafraîchissante. Derrick l'attendait déjà près de l'ascenseur, se raidissant comme un piquet à sa vue. Son estomac se serra. Comment allait-elle lui faire face après les récents événements ? « Salut !» lança-t-il. « Merci d'être venu. » Un sourire timide se dessina sur les lèvres de Morgan alors qu'elle s'avançait. Elle tentait de cacher son visage en appuyant sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Darren l'avait bien amoché, et malgré le maquillage, rien n'effaçait les gonflements. Et Derrick l'avait vue juste avant tout ça. Elle se sentit presque en sécurité dans l'ascenseur aux côtés de Derrick. Mais dès que les portes blanches se refermèrent, il se tourna vers elle, une inquiétude évidente sur son visage. « Et qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es allé te battre après mon départ, hier soir ?» Il pointa du doigt la joue meurtrie. « Quelqu'un t'a cogné ?» Le pouls de Morgan s'accéléra, mais elle garda sa voix posée. «
Ça va aller. Tu n'as pas bonne mine. Vraiment, je te jure que ça va, persista-t-elle. Juste une mauvaise chute. Je me suis heurtée contre une étagère et ce n'est pas glorieux. Pas la peine d'en parler plus que ça. Elle recula d'un pas dans l'espoir de mettre un peu d'espace entre eux. Derrick continuait de s'approcher. C'est sérieux, c'est bleu. Tu es sûr de ne pas avoir besoin d'aller aux urgences ? Non, vraiment, je suis juste tombée contre le coin durement, c'est tout, assura-t-elle. Il hocha la tête, mais son regard scrutateur ne la lâchait pas. Les portes s'ouvrirent au 3e étage. Je m'en occuperai plus tard, dit Morgane en sortant précipitamment de l'ascenseur et en prenant la direction de son bureau. Mais Derrick la retint par le bras. C'est certain que tu vas bien ? Morgane se retourna pour croiser son regard. Elle aurait tant voulu tout lui dévoiler. J'ai dit que ça allait, c'est un accident stupide, rien de plus. Lâche affaire. Derrick sembla encore hésitant avant de céder. D'accord, alors viens dans mon bureau. Je dois te mettre au courant sur cette enquête avant qu'on parte. Morgane suivit Derrick en essayant de contenir son agitation, les mains dans les poches pour dissimuler ses tremblements. Le bureau de Derrick était presque identique au sien. Un bureau en bois massif enseveli sous une pile de dossiers. Il prit place dans son fauteuil et fit signe à Morgane de s'installer en face pour se pencher sur leur nouvelle affaire. Voici les détails du dossier, entama-t-il en lui tendant une chemise que Morgane ouvrit avec empressement. À l'intérieur brillait une série de photographies, la première montrant une femme attachée sur une chaise, tête basse et sans vie. Elle semblait abandonnée dans un entrepôt anonyme, mais elle était seule là-bas. Ses yeux grands ouverts par des bandes adhésives, comme si on l'avait forcée à fixer quelque chose d'insoutenable. « Qu'est-ce que c'est ?» souffla Morgane en parcourant les autres clichés qui offraient divers angles sur la victime et des vues du lieu, notamment un écran de projection dans une salle allongée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.